Des collégiens découvrent attentivement comment apprendre et visualiser l'intelligence artificielle avec ce petit robot Alf AI. Conçu par la start-up française Learning Robots, il fait partie de la délégation scientifique et technologique en visite à Taïwan la semaine dernière, dirigée par Sylvie Retailleau, professeure à l'Université Paris-Saclay et ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Conçue par Thomas Deneux, la solution Alf AI cherche en premier lieu à proposer une interface rendant visible le fonctionnement de l'intelligence artificielle pour un apprentissage immersif et ludique. Le grand défi à Taïwan comme en France, c'est pas seulement la recherche sur l'intelligence artificielle, c'est l'appropriation de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle peut devenir un outil d'éducation, de formation pour tous. Et aujourd'hui, les élèves du LIFT ont beaucoup de chance parce qu'ils ont sans doute la première expérience de programmer eux-mêmes l'intelligence artificielle. Et là, dans quelques minutes, ils vont faire une course avec des robots qu'ils ont eux-mêmes programmés pour faire en sorte que la trajectoire de ces robots soit la plus efficace et la plus rapide possible. Derrière ça, il y a un apprentissage très concret des potentialités de l'IA, mais aussi de comment l'intelligence artificielle peut se construire. C'était très fun, j'ai appris plein de choses. Mais parfois, j'ai réalisé que l'AI, parfois, tu as plein de possibilités. C'est vraiment incroyable quand tu cherches ça. Lui apprendre que quand il fait une erreur, il faut qu'il arrête de faire cette erreur-là. Et donc, comme il y a un mur, qu'il tourne. Et moi, j'ai fait une erreur que là-bas, je ne l'ai pas appris à se déplacer quand il y avait un objet devant, quand il y avait un autre robot devant lui. Voilà. Chacun doit entraîner le mieux possible son robot. Donc il y a un engagement fort des élèves qui vont essayer de faire une base de données d'entraînement robuste et qui vont bien sûr avoir à comprendre qu'est-ce qui fait que l'IA va faire des erreurs, qu'est-ce qui fait qu'elle va faire des biais. Si j'ai mis des erreurs dans la base de données, elle va faire des erreurs, etc. Et puis après, on va regarder à l'intérieur de l'IA, voir comment, c'est pas de la magie en fait, ce sont des connexions qui se forment entre des entrées, des sorties, des calculs intermédiaires, et tout ça, on va l'explorer dans notre solution. Grâce à cet atelier, les élèves ont pu avoir une première approche du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Cette pratique est rendue possible par le travail en amont de la recherche et de l'innovation, ainsi que de la coopération accrue entre le volet académique et le plan industriel. Autant d'atouts que Taïwan et la France souhaitent davantage développer en commun. On a la chance d'accueillir à Taïwan ces jours-ci une délégation d'une ancienne ministre de la Recherche et de la Science et qui est venue avec des entreprises françaises qui incarnent cette innovation française dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du quantique, pour nouer avec des équivalents taïwanais, des partenaires taïwanais. Et depuis, on va dire, 2 ans, nous avons été très actifs au bureau français pour renforcer le maximum de liens. Alors ça peut être dans différents domaines et aujourd'hui c'est dans le domaine de l'éducation. On parle d'intelligence artificielle, on voit ici avec Learning Robots, et aussi bien au niveau recherche, au niveau application industrielle, mais aussi au niveau éducation. Et là, je pense que l'on a à Taïwan et au niveau français, dans tous ces secteurs, une excellence, une dynamique assez commune et dans lequel on peut vraiment collaborer de façon forte et se renforcer.